Des ghouls et des esprits, aux bêtes à longues pattes et aux choses qui font du bruit dans la nuit. Les fantômes effrayants font partie du folklore multiculturel depuis des milliers d'années. Et les Pokémon ne font pas exception avec de nombreux types des spectres, allant des Pokémon qui aident les âmes perdues à passer dans l'au-delà à ceux qui essaient de maudire ou de tuer les autres. Il existe un large éventail d'entités, mais parmi ces Pokémon de type spectre, lesquels seriez-vous heureux d'accueillir comme invités spectraux et lesquels vous ferez chercher un enquêteur du paranormal? Je suis Kyle de Pokbench et voici les Pokémon de type spectre, du bon au maléfique. Mais avant de commencer, posons quelques règles de base. Nous allons juger ces Pokémon selon les caractéristiques de l'espèce dans son ensemble, ce qui signifie que nous ne prendrons pas en compte les cas individuels du Pokémon en question. Une exception peut être faite pour certains Pokémon légendaires, mais cela sera décidé au cas par cas. Deuxièmement, nous regrouperons ces Pokémon selon leur lignée évolutive. Comme d'habitude, nous commencerons par nos créatures les plus nobles et honorables et nous descendrons jusqu'aux plus maléfiques. Ces Pokémon de type spectre sont les bons. Nous décernons la médaille d'or du bien au Pokémon roi, Calyrex Cavalier d'Effroi. On dit que cette créature légendaire règne sur Galar depuis les temps anciens. Calyrex Cavalier d'Effroi est aussi l'un des rares Pokémon capables de comprendre le langage humain et de répondre par télépathie. L'une des légendes connues à propos de Calyrex Cavalier d'Effroi raconte qu'il a sauvé d'innombrables personnes et Pokémon d'une chute de météorites grâce à sa capacité à voir dans le futur. Cela, ajouté au fait que Calyrex Cavalier d'Effroi est toujours considéré comme un Pokémon bienveillant et semblait être un roi dans l'ancien Galar, signifie qu'il mérite largement notre médaille d'or de la bonté. D'une légende à une autre, nous avons le Pokémon lunaire, Lunala. Ce Pokémon ressemblant à une chauve-souris serait un émissaire de la Lune elle-même, aidant à faire passer le jour à la nuit. Bien que Lunala soit connu pour avoir le pouvoir d'ouvrir des ultra-brèches, il ne le fait pas pour laisser passer les ultra-chimères, mais simplement parce que Lunala est censé vivre aussi dans leur monde. Si l'on regarde la série Pokémon Evolution, Lunala est aussi un Pokémon extrêmement puissant en combat, ayant presque vaincu la plus forte des ultra-chimères, Necrozma. Puisque Necrozma est la plus grande menace pour la région d'Alola, et en plus du fait que Lunala est très respecté par les habitants d'Alola, il mérite largement notre médaille d'argent du bien. La médaille de bronze du bien revient à la lignée de Décéliande, le Pokémon arbre ancien. Clarifions les choses immédiatement. Certaines des entrées du Pokédex de Brocellum sont parmi les plus tristes et sombres de tout l'univers Pokémon. Une souche d'arbre possédée par l'âme d'un enfant décédé dans une forêt, devenant ainsi un Pokémon. C'est plutôt sombre, et même si c'est perturbant, c'est surtout triste avant tout, et ce n'est certainement pas maléfique. Banshee Trouillé, bien que fait de bois conscient, se comporte généralement comme un enfant normal et bienveillant. En fait, c'est Décéliande qui permet aux Pokémon arbres vénérables de décrocher notre médaille de bronze. On dit qu'ils contrôlent la forêt où ils vivent, agissant comme une sorte de gardien, aussi bien pour les plantes que pour les Pokémon qui considèrent également la forêt comme leur maison. Si quelqu'un fait du mal à la forêt, on dit que Décéliande le maudit, mais comme il ne fait cela qu'à ceux qui nuisent volontairement à la forêt, nous voyons Décéliande dans le rôle d'un gardien. Typhlosion de Hisui, le Pokémon flamme spectrale, est une addition relativement récente à l'univers Pokémon. Comparé à son homologue de Johto, le Typhlosion de Hisui est connu pour être très calme et détendu. En plus de leur nature paisible, on dit que les Typhlosions de Hisui cherchent des âmes perdues en regardant au loin. Et même s'ils mangent les âmes, ce n'est pas pour les capturer. Au lieu de cela, les flammes du Typhlosion de Hisui purifient les âmes perdues de ceux qu'ils mangent, avant de les libérer des flammes qui entourent son cou et de les aider à rejoindre l'au-delà. Espérons que cette variante régionale aidera davantage d'esprits perdus à l'avenir lors de ses prochaines apparitions. Ensuite, il y a le Pokémon furtif, la lignée de Dracolos. Pour être franc, nous manquons d'informations sur cette lignée. Nous savons que Dracolos, Fantirme et Dispareptile sont les fantômes d'un Pokémon aquatique préhistorique. Ces Pokémon font partie des rares dont on dit qu'ils vivaient à l'époque ancienne, mais qui ne sont pas ressuscités à partir d'un fossile. La lignée de Dracolos est également montrée comme étant très soudée, Fantirme préférant rester sur la tête de Dispareptile ou dans les trous sur les côtés de la tête de Dracolos. Alors que Dracolos lance Fantirme à grande vitesse vers ses adversaires, on pense que Fantirme apprécie beaucoup cela. De plus, si Dispareptile perd le Fantirme sur sa tête, il le cherchera jusqu'à ce qu'il le retrouve. Découvrons maintenant le Pokémon Gardos, la forme régionale d'ossatueur d'Alola. En raison de la grande quantité de Pokémon de type plante présents à Alola, les ossatueurs de la région ont pu s'adapter, passant de leur type sol habituel à une combinaison spectre-feu afin de se protéger.
On voit souvent les ossatueurs d'Alola avec les os qu'ils portent enflammés dansant la nuit. C'est en réalité une façon pour eux de pleurer leurs alliés disparus et de renforcer les liens avec les autres ossatueurs. On dit que se faire brûler par le feu qu'ossatueur d'Alola allume sur son os provoque une brûlure qui ne s'éteint jamais. Même l'eau ne soulage pas la douleur. Aussi terrible que cela puisse paraître, les ossatueurs d'Alola ne font pas exprès et nous admirons leur solidarité. Le deuxième légendaire de cette catégorie arrive, le Pokémon Malice, Hoopa. Tout comme un autre Pokémon de notre liste, avant que Hoopa ne se transforme en sa forme déchaînée, bien plus agressive et maléfique, Hoopa est en réalité simplement un Pokémon espiègle. On le voit utiliser les anneaux qu'il peut invoquer pour voler de la nourriture et faire des farces inoffensives. Même lorsque Hoopa interagit avec les autres, il est considéré comme un Pokémon gentil et n'a vraiment aucune intention malveillante. On l'a même vu utiliser ses pouvoirs pour sauver ceux qui sont en danger parfois, et il se bat pour les protéger quoi qu'il arrive. Si vous aimez lancer des sorts, vous chercherez probablement le Pokémon magique, la lignée de Magirev. Pour être honnête, autant Feu-Faux-Rêve que Magirev ont une mauvaise réputation qui n'est pas vraiment méritée. Oui, les deux aiment apparaître au hasard pour effrayer les gens et les Pokémon imprudents, et comme on dit que Magirev ne s'intéresse qu'à jeter des malédictions sur les autres, on pourrait penser que ces deux-là seraient placés beaucoup plus bas. Mais il n'est tout simplement pas vrai que Magirev ne s'intéresse qu'à provoquer des malédictions. On dit aussi que ces Pokémon ont créé des sorts qui apportent le bonheur ou même l'amour dans de rares occasions. Cependant, il est assez impossible de dire quel type de sort ces Pokémon choisissent de lancer. La lignée de Mismagius a également la réputation moins connue de pouvoir éloigner la malchance de ses dresseurs. Maudire les gens est certainement horrible, mais voir à quel point Feu-Faux-Rêve et Magirev peuvent être utiles, même sur un coup de tête, leur accorde une place ici. La famille des Pokémon anciens Golurk arrive ensuite. Ces Pokémon sont un autre groupe dont on dit qu'ils existent depuis les temps anciens. Comme le golem mythologique, les Golurk ont été créés pour assister humains et Pokémon, ainsi que pour servir de main-d'œuvre. Malheureusement, comme ce sont des Pokémon qui ont été créés pour servir les autres, la lignée de Golurk n'agit pas vraiment de leur propre initiative, bien qu'ils aient été vus en train de protéger d'autres lieux, d'agir comme des sentinelles, et qu'on dise qu'ils sont très loyaux envers leurs dresseurs. Avec un Pokémon légendaire, pour commencer cette catégorie, il semble approprié de conclure la section des bons avec un autre. Dites bonjour au Pokémon de Gloomhaven, Marshadow. Malheureusement, en ce qui concerne Marshadow, son histoire dans le Pokédex du jeu est assez pauvre, puisqu'elle mentionne simplement que Marshadow est timide, qu'il se cache dans l'ombre des autres et qu'il devient plus fort. Avec peu de points de repère, nous allons regarder le film Je te choisis pour nous guider. Dans le film, Marshadow est présenté comme un guide venant des ombres qui conduit ceux choisis par Ho-Oh à devenir le héros arc-en-ciel. Si l'aile arc-en-ciel est en possession de quelqu'un qui n'en est pas digne et qui est corrompu, cependant Pierre Marshadow devient extrêmement en colère et violent, attaquant ceux qu'il rencontre, et il est aussi capable de prendre le contrôle de certains Pokémon. Marshadow ne se calme pas tant que la personne légitime ne prend pas possession d'une nouvelle aile arc-en-ciel. Bien que la rage incontrôlable soit clairement un point négatif pour Marshadow, le fait qu'il veuille seulement que de bonnes personnes deviennent le héros de l'arc-en-ciel et qu'il veille sur elles le maintien du bon côté. C'est la fin de notre catégorie des gentils. Passons maintenant au territoire neutre. Ces Pokémon de type spectre se situent dans la zone grise. Collectionneurs de cartes Pokémon, laissez-moi vous parler rapidement de mes classeurs préférés pour les ranger. J'utilise maintenant les classeurs Voltex Premium Exotech, disponibles en version A4, 9 et 12 pochettes. Selon moi, les classeurs que j'ai commandés sont de loin les meilleurs en termes de qualité. Les pochettes latérales sont de très haute qualité avec une fermeture éclair pour une protection supplémentaire, disponible en superbe couleur. Pour d'excellents classeurs et soutenir la chaîne, utilisez le lien en description et le code POK BINGE pour 10% de réduction. Nous toucherons une commission. Si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez les acheter sur Amazon. Assurez-vous simplement d'utiliser notre code POKIBINGE pour obtenir votre réduction. Le Pokémon Ténèbres, Ténéfix, obtient la première place de la section grise. Puisque ce Pokémon a la légende selon laquelle regarder dans ses yeux semblables à des gemmes volerait votre âme, on pourrait s'attendre à ce que Ténéfix soit beaucoup plus bas dans la liste. Permettez-nous de vous expliquer pourquoi nous classons Ténéfix plus haut. Il y a des preuves que ce Pokémon est plus solitaire qu'autre chose, affichant un comportement espiègle afin d'attirer l'attention des autres. Même si Ténéfix mange les pierres précieuses poussant sur Stracy, cela se résume à son alimentation. Quant aux histoires qui circulent sur Ténéfix volant des âmes, nous pensons qu'il ne s'agit que d'un récit.
Chaque entrée du Pokédex qui mentionne cela précise qu'il ne s'agit que d'une croyance des gens et rien de plus. Passons maintenant au Pokémon Rancune, la lignée Tutétécri. Comme Tutétécri est le résultat d'un tout-à-fait de Galar, ayant habité une peinture ancienne, cette lignée de Pokémon est l'une des plus uniques de l'univers Pokémon. Une fois qu'il évolue finalement en Tutétécri, on dit que quiconque touche le corps ombragé de Tutétécri verra des visions hantées liées à la création de ce Pokémon. Et même si cela craint, il n'y a aucune preuve montrant que cela a des effets persistants ou cause réellement du tort à ceux qui voient à main oui ces visions. Vient ensuite Motisma, le Pokémon Plasma. C'est un Pokémon espiègle, sans aucun doute. Comme vous l'avez peut-être deviné, ce Pokémon est celui mentionné lors du classement précédent de Hoopa. C'est l'un de leurs tours préférés de prendre le contrôle de divers appareils électriques afin de faire des farces à leurs propriétaires. Et même si avoir des appareils déréglés n'est jamais amusant, on peut supposer qu'une fois que Motisma décide de les quitter, ils reprennent leur fonctionnement normal sans problème. Il a même été démontré que lorsque Motisma prend le contrôle de certains appareils, il les améliore en réalité comme un Pokédex ou un smartphone. Dans l'ensemble, Motisma est simplement attiré par tout ce qui est électrique et adore faire quelques blagues de temps en temps, et on ne peut pas trop lui en vouloir. Le Pokémon le plus complexe de notre liste arrive maintenant. Giratina, le Pokémon renégat, est difficile à situer sur le spectre du bien et du mal. On dit que ce Pokémon a été banni dans le monde Distorsion à cause de son comportement extrêmement violent. Et dans les films où apparaît Giratina, il a effectivement ce comportement, même si c'est uniquement parce que son monde d'origine est devenu pollué. Heureusement, sa rage finit par s'apaiser et il retrouve son comportement calme. Giratina a également montré de la gentillesse envers les individus plus faibles, ainsi qu'envers ceux qui n'ont pas de mauvaises intentions, et il a aussi été démontré qu'il accepte que l'on entre dans son monde tant qu'on ne représente aucune menace. Comme Marshadow, le plus grand défaut de Giratina est son tempérament, mais nous comprenons aussi sa colère. Notre dernier Pokémon de départ arrive, le Pokémon Flèche d'Arc, Arceduc. Ce Pokémon chouette est réputé pour son comportement constamment calme et posé. La principale compétence d'Arceduc est sa maîtrise de l'arc, capable d'encocher et de tirer ses flèches en un dixième de seconde avec une précision incroyable. Lorsqu'Arceduc poursuit ceux sur lesquels il souhaite tirer ses flèches, il est également connu pour pouvoir apparemment disparaître avant de décocher sa flèche sur la cible. Même si Arceduc est plutôt implacable lorsqu'il s'agit de traquer sa cible, ces Pokémon semblent aussi avoir un lien fort avec leurs dresseurs, en plus d'être admirés pour leur discrétion et leur précision. Delmisé, le Pokémon Alges Maudite, originaire d'Alola, fait son apparition. Comme ces Pokémon sont accrochés à de vieilles ancres abandonnées, Delmis se trouve presque toujours dans l'eau ou sur le rivage. Le Pokémon Alges Maudite a l'habitude de plonger son corps dans la mer, attendant que sa proie préférée, Wailord, passe à proximité afin de l'assommer avant de lui drainer son énergie vitale. C'est une tactique brutale, mais c'est sa façon de chasser. Delmise permet aussi à Skrelp d'utiliser son corps ressemblant à des algues comme abri, donc il a tout de même quelques aspects positifs. Passons à Shedinja. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose à dire à son sujet. En réalité, ce Pokémon n'est qu'une simple coquille, creuse abandonnée que Nincada laisse derrière lui après son évolution. Puisque Shedinja ne se trouve pas en dehors de sa méthode d'évolution inhabituelle, ce Pokémon est difficile à rencontrer. Et bien qu'on dise qu'il vole l'âme de ceux qui regardent dans le trou, dans le dos de Shedinja. Il partage une caractéristique avec d'autres Pokémon de cette catégorie. À moins que d'autres ne scrutent l'intérieur, rien de néfaste n'arrivera à l'entourage. Voici Mimikyu, notre prochain participant au concours de cosplay Pikachu. Être aimé de tous est un objectif compréhensible, même s'il est absolument inatteignable. Mais c'est la raison pour laquelle Mimikyu a pris l'habitude d'utiliser le tissu qui recouvre son corps pour ressembler à Pikachu. Cela dit, et contrairement à la mascotte de la franchise Pokémon, Mimikyu a un côté bien plus sombre. Si son déguisement est bêta esprisé, on dit que Mimikyu traque celui qui l'a cassé afin de le faire payer. Beaucoup ont été maudits, ceux qui assaient le meilleur scénario possible, et d'autres sont morts. Gardez à l'esprit cependant que Mimikyu veut continuer à faire semblant d'être Pikachu, donc il ne se révèle pas activement aux autres. Ce qui signifie que ceux qui finissent maudits, ou pire, essaient normalement de voir à quoi ressemble Mimikyu sous son tissu. En gros, la curiosité est un vilain défaut, passons à un Pokémon récent, le prochain est Basculegion. Puisqu'une partie du nom de ce Pokémon se traduit par « nombreux » en latin, Basculegion a toujours du renfort, en particulier les esprits de ceux qui sont décédés lors du voyage annuel en amont que fait Basculegion. Basculegion est réputé pour être un combattant acharné, maintenant la pression sur son adversaire s'il a montré la moindre hostilité.
Bien que le comportement de ce type spectre aquatique puisse parfois sembler inutilement téméraire, Basculégion est également considéré comme un Pokémon puissant et noble. Passons à l'avant-dernière forme régionale, le Pokémon Corail, la lignée de Cursola. Admettons que nous avons de la peine pour les Cursola de Galar, devenus spectres à cause des changements climatiques. Mais Cursola et Corsola sont tous deux connus pour voler la force vitale de toute personne qu'ils croisent, ainsi que pour maudire ceux qui les frappent accidentellement du pied. La personne maudite, cependant, ne ressent ni douleur ni effet persistant, à part devenir raide comme une planche jusqu'à ce qu'elle ne soit plus en contact physique avec la lignée de Cursola. Ces Pokémon sont également connus pour se rassembler sous la lumière de la Lune et libérer la force vitale qu'ils ont accumulée, mais personne ne sait où finit cette énergie libérée. Et pour compléter notre zone grise, nous attribuons la prochaine place au Pokémon Renard Rancunier, la lignée de Zoroark de Hisui. Contrairement à leurs homologues d'Unis, cette variante régionale de Zoroark est connue pour être beaucoup plus agressive et violente, tout en conservant la capacité de créer des illusions à volonté. Celles que Zoroark de Hisui crée sont pleines de rancœur et souvent utilisées pour effrayer son entourage, et peuvent de même rendre fous ceux qui les voient. En combat, on dit que ces Pokémon se battent avec une telle férocité que même leurs propres attaques endommagent le corps de Zoroark, et ils continueront jusqu'à ce que leur adversaire soit vaincu. Cela dit, la lignée de Zoroark de Hisui est connue pour avoir certaines bonnes qualités. Les Zoroark adultes sont connus pour prendre grand soin des plus jeunes, et si quelqu'un a la chance de gagner leur confiance, la lignée de Zoroark de Hisui devient un allié et un ami inestimable. Enfin, passons aux Pokémon de type Spectre, qui vous donneront envie d'appeler les Ghostbusters ou, au moins, de dormir avec la lumière allumée. Ces Pokémon de type Spectre sont mauvais et maléfiques. Pour commencer cette catégorie, nous avons le Pokémon danseur Oricorio forme Sansu. Lorsque Oricorio est sous cette forme, son comportement calme et discret contraste avec les autres formes du Pokémon, beaucoup plus vives et expressives. Le style de danse qu'Oricorio forme Sansu exécute est réputé pour être extrêmement gracieux, aidant les habitants d'Alola originaire de la région de Kanto. Cela dit, pendant que ce Pokémon danse, il possède également le pouvoir d'invoquer des esprits défunts pour l'aider, ainsi que la capacité de créer des malédictions. Cependant, contrairement à certaines malédictions plus bénignes des précédentes entrées, celles d'Oricorio forme Sensu peuvent entraîner la disparition de sa cible choisie. Mais comme Oricorio peut changer de forme à tout moment, selon le nectar qu'il boit, on pense que les malédictions sont annulées chaque fois qu'Oricorio change d'apparence. Personne n'aime être abandonné, mais la rancune persistante donne vie à notre prochain Pokémon. Il est temps de parler du Pokémon marionnette, la lignée de Banette. Comme nous l'avons dit, c'est l'abandon et la colère qui en a résulté qui ont donné vie à cette peluche autrefois ordinaire. Alors que les Skelenox de cette lignée de Pokémon sont censés se rassembler dans des endroits où des sentiments comme la colère et le ressentiment sont forts afin de s'en nourrir, Branette, lui, est consumé par ses émotions. Il cherche sans cesse l'enfant qu'il a abandonné alors qu'il n'était encore qu'un jouet afin de se venger. Cependant, on croit généralement que si la fermeture éclair qui couvre la bouche de Branette venait à être ouverte, l'énergie accumulée s'échapperait du corps de ce Pokémon et il redeviendrait un simple jouet. Une rumeur moins connue dit que si on lui donne assez d'amour et d'attention, la lignée de Branette redeviendra également une peluche. Espérons qu'un jour, il trouvera l'environnement affectueux qu'il désire tant. Passons à la lignée de Grodrive. Baudrive et Grodrive sont souvent vus en train de flotter sur les courants de vent. Mais comme ils ne peuvent pas contrôler leur destination, ces Pokémon ont souvent un aspect mélancolique, également appelés les panneaux indicateurs des esprits errants, en raison de leur incapacité à contrôler où ils vont. Néanmoins, quiconque attrape ou chevauche ces Pokémon peut être transporté absolument n'importe où. Une croyance répandue veut que si un enfant attrape la ficelle attachée au corps de Baudrive, il sera emporté dans l'au-delà. Baudrive n'agit pas ainsi par volonté d'être malveillant. Ils veulent simplement avoir plus d'amis. Par ailleurs, si quelqu'un essayait de voyager avec Grodrive, il risquerait de disparaître. Ils ne semblent pas chercher activement à faire du mal, mais ils ont certainement le potentiel de causer beaucoup de dégâts. Un Pokémon créé à partir de 108 esprits vient ensuite. Le Pokémon interdit, Spiritomb. Même si ce Pokémon n'est pas particulièrement mobile, puisqu'il est lié à l'étrange pierre, Spiritomb est tout de même capable de causer beaucoup de problèmes. Bien que tous les esprits qui s'unissent pour créer Spiritomb ne soient pas mauvais, Spiritomb a tout de même été considéré comme imprudent et extrêmement agressif. Si l'un des esprits qui composent Spiritomb venait à disparaître, ce Pokémon entrerait dans une rage folle, attaquant tout ce qui croise son chemin jusqu'à ce que l'esprit revienne à l'étrange pierre.
Le Pokémon Cercueil, la lignée de Cofagrigus, est la suivante. D'accord. Donc nous savons que Yamask a une autre entrée de Pokédex sombre et triste. Le visage pétrifié de Yamask, qui lui rappelle son humanité passée et le fait pleurer, suscite inévitablement de la compassion. Cependant, une fois évolué en Tutankafer, il semble cesser ce comportement. Contrairement à Yamask, Tutankafer n'a aucun souvenir de sa vie d'humain. À la place, on les trouve souvent dans des tombeaux jouant le rôle d'un sarcophage supplémentaire. Si un pilleur de tombes s'introduit dans le tombeau, on dit que Tutankafer l'emprisonne à l'intérieur de son corps. Et c'est un peu ambigu de savoir si le pilleur de tombes s'échappe un jour, et il y a quelques entrées du Pokédex qui mentionnent que certaines des personnes enlevées sont transformées en momies, ce qui est vraiment dur. Mais ce sont aussi des pilleurs de tombes. Passons maintenant aux Pokémon du thé noir, la lignée Poltegeist. Habitant aussi bien les théières que les tasses, ces Pokémon courent le risque que des gens les boivent accidentellement. Avec Sinistea, ce Pokémon souhaite être bu pour voler la force vitale de la personne qui le consomme. Bien que ce plan soit risible, puisque le thé que ce Pokémon produit a un goût horrible, il est donc toujours recraché immédiatement. Avec Poltegeist, on dit que le thé qu'il produit est délicieux et n'a aucun effet négatif. Heureusement, il cesse aussi de tenter de dérober l'énergie vitale du buveur. C'est plutôt agréable, je présume. Ensuite, nous avons Blacéphalon, la première ultra chimère de type feu d'artifice. Avec une tête détachable, des couleurs vives et le fait que ce Pokémon peut littéralement faire exploser et reformer sa tête à volonté, Blacéphalon est sans aucun doute l'une de nos entrées les plus uniques. Un tour favori que cette ultra chimère aime faire aux autres est de s'approcher discrètement derrière eux avant de faire exploser sa tête. Cela sert deux objectifs pour Blacéphalon. D'abord surprendre ou effrayer ceux qu'il a choisis, puis tenter de profiter de la réaction de sa cible pour lui voler sa force vitale. Mais comme ceux à qui Blacéphalon fait cela peuvent se remettre du choc initial relativement rapidement, la fenêtre d'opportunité pour Blacéphalon d'agir est en réalité assez courte et il échoue presque toujours dans son objectif final. L'équivalent Pokémon de la faucheuse arrive ensuite, la lignée de Noctunoir. Alors que Skelenox agit comme un fantôme stéréotypé, avec quelques histoires d'avertissement qui circulent à son sujet, Terraclope et Noctunoir sont tous deux considérés comme liés à l'au-delà d'une manière ou d'une autre. Plusieurs des entrées du Pokédex concernant Terraclope mentionnent que le corps de ce Pokémon est creux et agit en quelque sorte comme un trou noir, car tout ce qu'il absorbe serait perdu à jamais. Noctunoir, quant à lui, est connu pour avaler aussi bien des personnes que des Pokémon dans la grande bouche qu'il a sur le ventre, avant de recracher leur corps et de garder l'âme de sa victime. On ne sait pas si Noctunoir agit de son propre gré cependant, car certains pensent que l'antenne sur le dessus de sa tête reçoit des ordres de l'au-delà. Bien que la mort soit naturelle, les méthodes de ces Pokémon soulèvent des questions. De plus, même si c'est rare, on sait que la lignée de Noctunoir a déjà emporté l'âme de personnes encore pleines de vie. Le Pokémon avec lequel Silveroy fusionne pour obtenir sa forme Cavalier d'Effroi arrive ensuite, le Pokémon cheval rapide, Spectreval. Cela peut sembler surprenant de voir un Pokémon qui aide Silveroy se retrouver aussi bas dans notre classement, mais en solo, Spectreval mérite largement d'être placé dans cette catégorie. Dans l'ancienne Couronnège, on raconte que ce Pokémon est extrêmement agressif, attaquant sans relâche quiconque pénètre sur son territoire. C'est pendant la nuit que Spectreval était le plus actif, parcourant des kilomètres et absorbant la force vitale de tous les villages et villes qu'il traversait. Si Spectreval était dérangé, il attaquait quiconque croisait sa route, ses coups de sabot pouvant séparer l'âme de la victime de son corps. Cependant, après avoir rencontré Silveroy, l'influence plus bienveillante du Pokémon Roi semble apaiser les tendances les plus violentes et cruelles de Spectreval. Voici la lignée Exagide. Comme leur titre dans le Pokédex l'indique, Exagide, Dimoclès et Monorpal sont connus pour être des Pokémon souvent associés au roi et aux reines. Et dans l'ensemble, cette lignée de Pokémon semble plutôt à l'aise avec les rôles qu'elle joue. Mais les trois Pokémon de la lignée d'Exagide sont également connus pour drainer la force vitale de ceux qui les tiennent. De plus, Exagide en particulier est capable de prendre le contrôle des personnes et des Pokémon, utilisant les dirigeants du royaume pour façonner le monde selon ses propres désirs. Selon une légende, Exagide aurait jadis drainé la force vitale d'un roi, provoquant la ruine de son royaume. Bien que cela ne soit qu'une rumeur au mieux, cela dit, nous plaignons quiconque ramasse ce Pokémon. Passons maintenant au Pokémon Leurre, la lignée de Lugulabre. Et vous avez peut-être remarqué un thème récurrent dans nos derniers Pokémon, où ils ont soit drainé la force vitale des autres, soit causé de graves dommages à autrui. Et ça ne va vraiment pas s'améliorer.
Ce qui distingue la lignée de Lugulabre des autres dans cette catégorie, c'est que même s'ils volent la force vitale des autres physiquement, il n'y a pas beaucoup de changements chez leurs victimes. Au lieu de cela, Lugulabre, Mélancolux et Funessir utilisent la force vitale pour alimenter leur feu surnaturel afin de s'assurer qu'ils continuent de brûler. Mais après cela, la cible de la lignée de Lugulabre meurt. On dit qu'ils sont condamnés à errer éternellement sur Terre, incapables de trouver leur chemin vers l'au-delà. Et c'est vraiment un sort terrible. Ce qui sauve Chandelure de tomber encore plus bas, c'est la croyance que si cette lignée de Pokémon est associée à un dresseur expérimenté et digne. Ils sont extrêmement loyaux, ce qui laisse aussi entendre qu'ils peuvent légèrement réfréner leur côté sombre. La lignée de Palossandre pourrait vous faire reconsidérer vos projets de plage. Malgré leur apparence inoffensive et plutôt mignonne, ne vous laissez pas tromper par Sablette et Palossandre. Avec Sablette, si quelqu'un met sa main dans la bouche de ce Pokémon, il sera immédiatement possédé. Mais plutôt que de causer de graves dommages à la personne, Sablette se contente de l'utiliser pour qu'elle verse continuellement du sable sur lui afin qu'il devienne plus grand. Et même si perdre son libre arbitre est terrible, c'est Palossandre qui fait que ces Pokémon sont classés aussi bas. Connu sous le nom de cauchemar de la plage, Paléosandre est également capable de posséder d'autres personnes, mais de loin, la pire caractéristique de Paléosandre a dès sa capacité à attraper ses victimes avant de les entraîner sous le sable, où il aspire leur force vitale. On dit souvent qu'il y a des tas d'os enterrés provenant des victimes de Paléosandre, ce qui est vraiment digne d'un cauchemar. Notre prochain Pokémon est garanti de vous donner plus d'un type de frisson, car nous parlons du Pokémon Terre de Neige, Momartic. Comme ce Pokémon ne se trouve que dans les paysages enneigés et les régions montagneuses, il est plutôt difficile à croiser, ce qui est une bonne chose. Une légende qui circule à propos de Momartic raconte qu'une femme est morte pendant une tempête de neige et que son esprit est resté donnant naissance à Momartic. Les hommes, en particulier, qui traversent la région où vit Momartic, doivent être particulièrement prudents, car non seulement Momartic fera tout pour geler ses victimes sur place, mais elle ramènera aussi leur corps chez elle comme décoration. Et ce ne sont pas seulement les corps des victimes de Momartic qui souffrent. Un des mets préférés de Momartic, ce sont les âmes gelées de ceux qui se sont égarés dans la neige. Tout comme ses goûts macabres en matière de décoration, Momartic préfère les âmes d'hommes et les poursuit souvent sans relâche. Notre dernier Pokémon spectre aquatique arrive maintenant, le Pokémon flottant, la lignée de Moyade. Les pêcheurs et ceux qui prennent la mer ou même utilisent de leurs Pokémon de type eau pour traverser l'océan doivent se méfier à la fois de Viscuse et de Moyade. Il est communément admis dans l'univers Pokémon que ces deux Pokémon sont la réincarnation des esprits de ceux qui sont morts en mer. Si un navire ou une personne entre dans une étendue d'eau où vivent Viscuse et Moyade, les deux Pokémon collaborent pour entraîner leurs victimes vers une tombe aquatique. Ce qui, surtout si vous avez peur de l'océan, est terrifiant. Une cible favorite de la lignée Moyade sont les paquebots de croisière dont ils absorbent la force vitale de tous les passagers pendant qu'ils les noient. C'est, soyons francs, tout bonnement colossal. Donc cela peut sembler surprenant que nous ne décernions pas une médaille du mal à Viscuse et Moyade, mais croyez-nous, ils ont tout juste échappé au classement des 3 pires. Nous arrivons enfin à la toute première famille de Pokémon Spectre, les Pokémon Ombre, la lignée de Ectoplasma. Nous leur attribuons la médaille de bronze du mal. Alors que cette lignée de Pokémon est connue comme un trio de farceurs, contrairement aux autres Pokémon qui aiment faire des blagues, les farces de la lignée de Ectoplasma sont bien plus malveillantes. Phantominus au Spectrum et Ectoplasma aiment voler la force vitale des autres quand ils n'effraient pas les gens et les Pokémon avec leurs blagues. Bien que Phantominus soit le Pokémon de cette lignée dont on ne sait pas grand-chose, c'est après son évolution que les choses deviennent vraiment sombres. Si Spectrum lèche sa victime, celle-ci peut parfois entrer dans des convulsions violentes qui ne s'arrêtent que lorsqu'elle meurt. Spectrum absorbe également la peur de ceux qui l'entourent et l'utilise pour renforcer sa propre puissance. Mais Ectoplasma était de loin le pire. Ectoplasma est connu pour traquer régulièrement ses victimes dans le but de les terrifier et de leur voler leur force vitale, et il prend plaisir à la terreur et au désespoir de ses proies. Lorsque Ectoplasma méga évolue, il ne s'intéresse plus à rien d'autre qu'à ce qu'il considère comme une proie, et tente de voler la vie de tous ceux qui l'entourent. Sa forme Gigamax est peut-être encore pire, car sa gigantesque bouche est remplie d'énergie maudite menant directement à l'au-delà. Et Ectoplasma essaie d'y entraîner tous ceux qui l'entourent. Il existe également des citrouilles d'Halloween que vous ne souhaiteriez pas exposer devant chez vous pour cette fête. La médaille d'argent du mal revient à la lignée de Banchitrouillé. Comme d'autres entrées au-dessus de Banchitrouille et Pitrouille dans notre liste, ces Pokémon sont connus pour emmener les gens dans l'au-delà.
Même si Pitrouille est le Pokémon le plus bienveillant des deux, en aidant les esprits perdus à passer à autre chose, l'une de ses entrées dans le Pokédex indique qu'il est capable d'hypnotiser les gens et les Pokémon. Mais les rares bonnes qualités que possède Pitrouille disparaissent complètement après son évolution en Banchitrouille. Ce Pokémon utilise ses excroissances en forme de bras pour enrouler ses proies et prend plaisir à leur souffrance. Si cela ne suffisait pas, Banchitrouille s'en prend à toute personne qu'il croise, peu importe l'endroit, y compris chez elle. Après avoir capturé ses victimes, Banchitrouille entraîne sa cible dans l'au-delà, émettant parfois des sons qui seraient les cris des esprits souffrants dans l'au-delà. L'univers des Pokémon est en réalité vraiment terrifiant, mais qu'est-ce qui pourrait être pire qu'une intrusion à domicile et être traîné de force vers sa propre mort? Et si on parlait de la destruction du monde? C'est à peu près l'objectif de notre médaillé d'or du mal, le Pokémon Prisme Necrozma Isles de l'Aube. Lunala ne méritait absolument pas ce que Necrozma lui a fait. Quand Necrozma prend le contrôle du Pokémon lunaire afin de devenir Necrozma Isles de l'Aube, il aspire la lumière produite par sa malheureuse victime. Necrozma Isles de l'Aube utilise ensuite l'énergie qu'il a absorbée pour tirer des lasers dévastateurs depuis ses ailes, causant d'énormes dégâts, blessant grièvement et tuant d'innombrables personnes et Pokémon. Comme mentionné auparavant, Necrozma Isles de l'Aube n'a aucun but ultime, mis à part répandre le chaos et la dévastation à grande échelle. Pour paraphraser une citation de film, certains veulent juste voir le monde brûler. Ce Pokémon de type spectre remporte notre médaille d'or du mal, concluant ainsi notre spectre de moralité. Terminons en distribuant nos médailles du pêcheur. Notre médaille de la paresse revient à la lignée de Golurk. Bien que ces Pokémon se déplacent, ils ne le font pas particulièrement vite et souvent seulement à la demande de leur dresseur. Hoopa remporte la médaille de l'avidité grâce à son pouvoir de créer des anneaux pour dérober tout ce qu'il désire. La médaille de l'envie doit revenir à Mimikyu. Si se déguiser pour prendre l'apparence d'un Pokémon adoré n'est pas de l'envie, alors rien ne l'est. La médaille de la luxure revient à la lignée de Mismagius. Ces Pokémon méritent cette médaille car ils peuvent jeter des sorts pour faire tomber les autres amoureux. La médaille Darwin revient à la lignée de Poltegeist. Bien sûr, Poltegeist semble devenir un peu plus intelligent après son évolution, mais on ne peut tout simplement pas passer outre le très mauvais plan de Theffroi qui veut voler la force vitale de quelqu'un tout en devant d'abord se laisser boire. Pour la médaille de la colère, nous devons la donner au seul Pokémon qui veut tout détruire, donc elle revient au Necrozma de Darkwing. Et enfin, notre médaille de l'orgueil doit revenir à la lignée de Hexagide, puisqu'ils contrôlent les souverains des pays pour façonner la Terre selon leur volonté, et sont connus comme les Pokémon épée royale. Ils sont le candidat idéal pour cette récompense. Selon vous, quels sont les Pokémon spectres les plus nobles et maléfiques? N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour regarder nos autres vidéos Pokémon en rafale. Merci et à bientôt.